Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce 4e épisode de la GCC. Aujourd'hui, on va coller des bouts de bois, enfin on va avancer. C'est parti tout de suite. On va dégauchir du côté opposé au cœur. Ce qui va nous permettre de raboter un maximum du côté cœur et donc de relâcher un peu les tensions. On recoupe à 170, puisque notre dessin est sur 340 comme d'habitude. Là, à 460, on met une petite cale. Permet de retailler bien l'équerre à 460. Avant collage, toujours avoir les surfaces les plus propres possibles. On peut enlever les serre-joints. Et comme cette fosse-là va être contre le martyr, on lui donne un petit coup de rabot pour s'assurer qu'elle est bien plane. Et technique habituelle, on met un martyr.
Et on installe le tout sur la CNC, avec la cale qui permet que le centre soit parfaitement parallèle au cadre de la machine. On va faire une passe avec la fraise à raboter. Et on monte notre fraise de 6 mm qu'à 52 de coupe. Et là, on va creuser à l'intérieur du dessin de la cavité, sur toute l'épaisseur du merisier. On décolle, et l'intérieur de la cavité, comme ça, sera pas perdu. Il y a moyen quand même d'avoir des tasseaux de merisier dedans. Et on a notre rame qui n'attend plus que ces deux plateaux. Pour les plateaux, on va commencer par récupérer, pour le dos, notre petit collage. Il est temps de coller notre planche et notre fond. On marque pour être précis. Et pour faire un collage, surtout quand on a comme là 4 mm d'épaisseur, il faut vraiment une surface nickel.
Pourquoi faut retourner la deuxième planche quand on rabote pour préparer un collage? Si on était dans un monde idéal, ce serait parfait à 90 degrés, donc je pourrais prendre cette planche-là, tourner, et ce serait parfait. Mais la réalité, c'est que même avec quelque chose d'aussi précis que le Veritas, je suis peut-être pas parfaitement à 90 degrés. Là, j'ai exagéré l'angle, mais j'ai un angle. Si on refait la même opération, alors on obtient ça. Alors que quand on retourne la deuxième planche, comme ça, quand je vais les présenter, et ça marche. Même opération pour le dos. Alors, vu le bois et l'épaisseur, c'est pas une bonne idée de mettre ça entre des serre-joints. Donc, je me prends une surface plane, un bout de MDF, protège pour éviter l'étalage de colle. Et on commence par notre table. Alors j'étale pas avec mon doigt, en fait, je fais un espèce de boudin. En fait, je passe le doigt le long des angles. J'utilise du ruban de masquage bleu parce qu'il est plus élastique que le blanc. Et pour éviter que ça se décolle, c'est toujours une bonne idée de sécuriser avec 2 bouts de blanc. Comme d'hab, entre du papier cuisson. Et une planche de MDF dessus. On va rajouter notre filet pour marquer le centre du dos. Et je l'ai laissé un petit peu plus gros, il a 5 mm au lieu des 4. Et je pense que ce sera mieux de raboter finalement du côté du être réchauffé.
Ça, c'est la partie non rabotée. Elle dépassera un petit peu et on pourra raser ça. Ça dépasse un petit peu, je cale juste avec 2 bouts de plaquage de 1 mm. Et on met ça à nouveau en trocal. J'espère que cet épisode vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, etc. Bon. Aujourd'hui, je vais voir la 4e fosse du 8e cercle, celle qui est réservée aux devins. C'est sympa parce qu'on y retrouve tous les gens qui nous ont promis un super été, c'est-à-dire Météo France et les journalistes météo. Les démons, ils leur retournent la tête, si bien que ces gens-là, qui avaient l'habitude de nous dire qu'ils voyaient devant, ils regardent derrière pour l'éternité.